J'arrive pas à y croire. Mamie a transformé son héritage en une tombola. Des parents éloignés qu'on connaît à peine sont tous venus, chacun d'eux. En premier, la belle-fille aînée, Ellen Wright. Madame Ellen Wright reçoit de la succession de la vieille dame tous les bijoux en or, évalués à environ 400 000 $ au cours actuel de l'or. Bon. D'accord. Des bracelets en or pour que Ryan les utilise pour son mariage, ça lui évitera d'en acheter. Monsieur David Davis gagne une maison dans un bon quartier scolaire au centre-ville, d'une valeur totale de 300 000 $. Ensuite, le petit-fils aîné, Ryan Davis, tire. Ryan Davis reçoit 2 propriétés commerciales de la succession de la vieille dame. Mamie savait exactement ce qu'elle faisait. Celui qui perpétue le nom de famille reçoit la plus grosse part. Attendez, le sceptre de jade hérité de la vieille dame, pourquoi il n'est pas encore sorti? Ce truc vaut une fortune. Toutes ces années où mamie était malade, j'étais la seule à ses côtés. J'ai tout fait, même les boulots dégoûtants. Je n'y crois pas. Mamie ne m'a rien laissé. Tu étais censée prendre soin d'elle. En tant que fille orpheline, si la vieille dame ne t'avait pas recueillie, tu serais dans un endroit paumé. Elle est solide. Toute sa famille a péri, mais elle seule a été épargnée. Peut être que ce sceptre de jade lui appartient. ML Chloé Davis remporte le chat, Lucky. « 12 ans de soins, et tout ce que tu obtiens, c'est un chat miteux ?» Je ne m'attendais pas. Mamie a vraiment eu ses favoris jusqu'au bout. S'il n'y a pas d'objection, veuillez signer un par un. Chloé, après le 7e jour du décès de mamie, tu fais tes bagages et tu pars avec le chat. Ne nous rends pas la tâche difficile. Ce fardeau du foyer de David Va enfin dégager d'ici. a profité toutes ces années, quel profiteur et honté. Mamie, tu m'as élevée pendant 12 ans, et je t'ai soignée pendant 12 ans. Nous sommes quittes. Et j'étais la seule à en être sortie vivante. Porte malheur. Tu m'as pris mon fils. C'était la première fois que je rencontrais grand-mère. Elle était si méchante avec moi. David, si tu oses la faire entrer, je retourne chez mes parents. À toi de voir. C'est la fille unique de mon petit frère. Arrêtez de vous disputer, tous. J'ai fait lire l'avenir de cet enfant. Elle est née la veille de la Saint-Jean, donc, son énergie masculine est la plus forte. Recueillez-la. Elle peut apporter un garçon à la famille Davis. Allez. Et ainsi, ils m'ont gardée. Et m'ont renommée Chloé. À partir de maintenant, ton seul but dans cette famille est d'apporter un petit-fils. Ils m'ont dit. Ryan est le pilier de la famille, et je suis sa servante la plus fidèle. En grandissant, ma place dans la famille Davis a rétréci. Ce n'est qu'une petite fille. Pourquoi a-t-elle besoin d'une si belle chambre? Débarrasse sa chambre pour notre Ryan. J'ai été déplacée d'une petite chambre dans un coin du balcon. La moindre petite chose concernant Ryan est une affaire importante dans la famille. Tout le monde l'adore. Mais pour mes grandes choses ou petites choses, personne ne s'en soucie. Tante Hélène, j'ai chaud. Je ne me sens pas bien. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Si tu rends Ryan malade, tu n'auras pas de dîner pendant une semaine. Ces jours sombres m'ont piégée pendant toute mon adolescence. Grand-mère, c'est mon certificat de première place de la province.
Petite peste. Et alors si tu obtiens un 20? De toute façon, tu vas te marier. Tu es juste fainéante. Dépêche-toi de cuisiner. Travaille autant que tu veux. Les gens comme toi ne réussissent pas. Tu veux devenir quelqu'un? Rêve toujours. Mon garçon, cette cuisine est trop enfumée. Allons, sortons d'ici maintenant. C'était un mois avant l'examen d'entrée à l'université. Grand-mère est tombée malade. Ryan est un garçon, donc il doit se concentrer sur ses études. Les filles sont plus attentionnées, s'occuper des malades c'est ton travail. Tante Hélène m'a juste retirée de l'école pour venir m'occuper de grand-mère. De l'eau. Tu essaies de me brûler? Rien n'est jamais assez bien. Je vais demander à David d'engager une aide-soignante. Arrête de ramasser ça. Rien que te voir m'agace. Appelle ton oncle David et dis-lui de me trouver une aide-soignante. Ensuite, va où tu veux et disparais de ma vue. Grand-mère, une aide-soignante coûte 200 $ par jour, et oncle David ne paiera pas ça. Je vide ton bassin tous les jours. Tu es à l'hôpital depuis si longtemps. Combien de fois oncle David est-il venu? Combien de fois Ryan est-il venu? C'est ton devoir. Tu as une dette envers la famille Davis. Ton père est mort jeune et n'a jamais pu prendre soin de moi. Alors, maintenant, c'est à toi. Va-t'en. Je ne veux pas te voir. T'es revenu? Juste pour vérifier que toi, la vieille, tu ne parles pas dans mon dos. Oncle David ne se montre jamais sauf si mamie n'a plus beaucoup de temps. Le patient est dans un état critique. La famille doit se préparer au pire. Ma pauvre vieille maman n'a jamais eu une bonne vie. Pourquoi souffrir comme ça à son âge? Docteur. Être con devrait arrêter le traitement. La vieille dame aime notre David et Ryan par-dessus tout. Elle ne voudrait sûrement pas de traitement non plus. Demandons vite à grand-mère le code de la carte bancaire. Si elle décède, l'argent sera bloqué. Grand-mère, je suis ton petit-fils, Ryan. Dis-moi vite, quel est le code de ta carte bancaire? Maman. Ne t'inquiète pas, avec ton aide, je ferai de Ryan quelqu'un de réussi. Je suis encore là. Le souhait d'oncle David ne s'est pas réalisé. Grand-mère a survécu à une autre crise. Je te le dis, rester ici ne sert à rien. Ma propriété, tout va à mon cher petit-fils. Pas un sou pour toi. Dans quelle espèce d'école bidon es-tu entré? Je n'en ai même jamais entendu parler. Ouais. Tu ne rajeunis pas. Tu es une fille, pourquoi as-tu besoin d'autant d'études? Tu devrais penser à te marier. Ta grand-mère n'est pas en forme. Tu devrais rester à la maison et t'occuper d'elle. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Je me débrouillerai pour les frais de scolarité moi-même. Je n'ai pas besoin de ton argent. Qu'est-ce que tu peux faire? Trouver un travail? Qui s'occupera de la vieille dame alors? Tu rêves. Tu penses que parce que tu as reçu cette lettre d'admission, tu es devenue grande, hein? Rends-la. J'aimerais voir où tu crois aller. Tu restes à la maison et tu t'occupes de la vieille dame, tu entends? La lettre d'admission, je la garde. Je t'ai élevé pendant 12 ans. Tu crois que tu peux t'en aller comme ça? Pas question. Demain matin, lève-toi à 5 heures. Va au marché et achète du poisson. Je veux de la soupe de poisson. Tu essaies de me transformer en poisson salé. Tu m'en veux d'avoir pris ta lettre d'admission. C'est pour ça que tu as mis tout ce sel dans la soupe, pour essayer de m'achever. Je n'ai pas fait ça. Tu réponds, hein? Tu me serviras dans la famille Davis, et tu ne vas nulle part. Ton père me doit, et tu rembourseras toute ta vie. Toutes ces années,
C'est moi qui nettoie après toi et qui prends soin de toute la famille Davis. Je ne te dois rien. Ce jour-là, j'ai pris les $2000 que j'ai économisés et j'ai quitté la famille Davis. Même le ciel est de mon côté. Je peux aller à l'université maintenant. Tu pensais que tu étais trop bien pour nous maintenant. Parti à l'université, pour ne jamais revenir. Le sol est trempé. Tu essaies de me faire tomber? Chloé est de retour. Tombe à pic. J'ai quelque chose à te dire. Le fils du vieux Dennis, il a 38 ans cette année, divorcé avec un enfant, il conduit une pelleteuse sur un chantier. Il veut une jeune épouse. Il est prêt à payer une dot de 172 960 €. 38 ans? Un peu vieux, il pourrait être mon père. Tu fais la difficile? Une fille orpheline, tu as de la chance que quelqu'un veuille de toi. 172 960 €, ce n'est pas mal. Tante Hélène, pourquoi c'est toujours toi qui décides pour moi? Mais je ne peux pas le choisir à la place. Je suppose que tes études à l'université ont été une perte. Tu rentres toujours en étant en désordre. Laisse-moi te dire, c'est ta seule et unique chance. Ne viens pas pleurer plus tard. 1 million d'euros. Pas de dot d'1 million d'euros. Personne n'épouse Chloé. Marie, ce n'est qu'une orpheline. Demander 1 million d'euros? Qui va l'épouser si ça se sait? J'ai dit 1 million d'euros, et c'est final. S'ils ne peuvent pas le trouver, qu'ils aillent se faire voir. Ryan aura besoin d'argent pour son mariage. Ça coûte de l'argent. Après ça, plus personne ne m'a arrangé de rendez-vous. Tout le monde disait, le fardeau de la famille Davis, celui qui l'épouse est foutu. Le petit-fils ont organisé d'immenses funérailles pour elle, qui étaient plus animées que n'importe quel anniversaire qu'elle ait jamais eu. Et maintenant seul le petit chat que mamie avait élevé lui manque vraiment. Personne ne veut de toi, ni moi non plus. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on se soutient maintenant. Ah, d'accord. Dans la chambre de la vieille dame, il y a encore 2 vieux coffres en bois de camphrier. Peut être que cette paire de sceptre de jade est à l'intérieur. Ma mère, franchement. De si beaux coffres sont juste remplis de vieilles couvertures. Tu crois que ce sceptre de jade, c'est quelque chose qu'elle a inventé pour nous tromper? Chloé, tu étais avec la vieille dame toutes ces années. As-tu vu où elle cachait des objets de valeur? Non, mamie ne m'a jamais laissé toucher à ses affaires. Chloé, tu dis que tu t'es enfuie à l'époque, mais à quoi ont servi 4 ans d'études? Tu es quand même revenu torcher le derrière de mamie. Tu aurais aussi bien pu aller à l'école d'infirmière dès le début. On a 2 devantures et une maison dans un bon quartier scolaire, mais toi, tu n'as rien. C'est ton destin, tu comprends? Si tu as fini, pousse-toi. Tu me gênes. Mamie, tu es partie maintenant, et je ne suis pas triste du tout. Aïe études. La vie était dure. Mais juste moi et mon chat, c'était le bonheur. Lucky, ce collier est lâche. Et si je t'en achetais un nouveau? Cette clé ressemble à celle de grand-mère. Mademoiselle Davis, veuillez tenir votre chat sous contrôle. Ceci est l'héritage que grand-mère vous a laissé. Cette clé est si importante, comment grand-mère a-t-elle pu la cacher sur le chat? Monsieur Lawson. Mademoiselle Davis, votre grand-mère a dit tant que vous n'aviez pas causé de problème aux funérailles, je devais prendre contact avec vous. En fait, le chat que grand-mère vous a laissé. Mademoiselle Davis, l'objet n'est pas au cabinet. La vieille dame m'a ordonné de vous y emmener personnellement.
vos questions, une fois que vous ouvrirez cette porte avec la clé, trouveront une réponse. C'est le sceptre de jade hérité. Mademoiselle Davis, la vieille dame a ordonné avant de mourir de vous le remettre en personne. Grand-mère a en fait laissé le sceptre de jade à moi. C'est ma photo de fin d'études. Ma photo de diplômée. Mamie l'a même fait imprimer. Chloé, je savais que tu réussirais à l'université. La première diplômée de la famille. Mamie savait que tu y arriverais. En fait, à chaque étape de ma vie, tu étais là avec moi. Mamie veillait sur moi en silence. Chloé est une jeune fille maintenant. Belle comme une fleur. Tu es la plus jolie quand tu souris. Ce petit rat de bibliothèque. Quand elle lit, elle ignore tout le monde. On va avoir une intellectuelle dans la famille. Une intellectuelle. Tu ne m'as jamais complimenté en face. Chloé adore les pommes. Quand elle sourit, elle a 2 fossettes. Continue à sourire comme ça. Prends soin de toi. Et sois heureuse. N'est-ce pas mon premier certificat de mérite? Celui qui était déchiré. Encore des trucs inutiles. Va cuire le riz. Même avec sa vue si mauvaise, elle l'a reconstitué morceau par morceau. Chanceuse. Quelqu'un m'aime. Mamie, combien d'autres choses as-tu cachées pour moi? C'est la robe de mariée que grand-mère m'a offerte. Elle n'a pas dit que je n'avais pas le droit de me marier. La vieille dame a toujours soutenu ton projet de mariage. Quant à cette affaire à l'époque, il y avait une raison. Ce rendez-vous arrangé que tu as eu, ce type, Irwin, la vieille dame m'a demandé de me renseigner sur son passé. Regarde par toi-même. La vieille dame m'a dit, s'il tenait vraiment à toi, il céderait. Mais s'il était effrayé par $1 million, alors il n'aurait pas à dépenser un sou. Cela t'aurait évité quelqu'un d'indigne. La dot d'$1 million, s'il peut se le permettre. On discute. Sinon, ne perds pas de temps. Donc grand-mère a fixé cette dot d'$1 million. Ce n'était pas pour l'argent, c'était pour lui faire peur. Elle ne m'a jamais rien dit de tout ça. Elle ne m'a jamais rien dit. C'est la liste de dos de la vieille dame pour toi. Elle l'a préparée avant de mourir. Des années avant le testament, la vieille dame m'a aussi demandé de te transmettre un message. Elle a dit qu'une fille ne devrait jamais essayer de tout fuir par le mariage. Cette maison, ces biens de dos, sont tes fondations. Tu n'as pas à te marier si tu ne veux pas. Si tu veux te marier, alors fais-le avec style. Sans dépendre de personne. Mademoiselle Davis, il y a encore une chose. La vieille dame a fait un enregistrement avant de mourir. Elle m'a demandé de te le donner. Après que tu aies lu la lettre. Toi, quand tu étais petite, je t'ai frappée, je t'ai crié dessus. Je sais que j'ai dû te briser le cœur. Tu n'as jamais été une bonne à rien. Tu es la plus grande fierté de la vie de grand-mère. On dit qu'une femme naît pour souffrir, laisser pourrir, là où on la jette. Je n'ai jamais accepté ça, et toi non plus. Tu dois étudier, jusqu'à être au-dessus de tous. Tu dois gagner de l'argent. Plus que quiconque. Tu dois aller là-bas, là où ils ne pourront jamais t'atteindre. Tu es ta propre montagne. Tu es ta propre rivière. Mon plus grand regret dans la vie est de ne t'avoir jamais félicité en face. Alors dans cette lettre, grand-mère va rattraper tout ça. Chloé, je suis fière de toi. Tu es la meilleure. Personne ne t'égale dans mon cœur. Grand-mère, je porterai ton amour. Et j'avancerai. Vous l'aurez vérifié, signé ici.
Madame Lawson, à propos de l'héritage que grand-mère m'a laissé, je veux en prendre la moitié et créer une fondation. Mademoiselle Davis, à quoi servira cette fondation? À soutenir l'éducation des filles dans les zones rurales. Il y a tant de filles qui pourraient être derrière une porte close. Je veux les aider à s'instruire. Mademoiselle Davis, vous n'êtes pas comme les autres millionnaires du jour au lendemain que j'ai vus. Pour ce fonds, je vous rédigerai les statuts, gratuitement. Alors vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Lucky, on est riche maintenant. Allez, amusons-nous. Fini de compter les sous. Que puis-je vous servir? Je vais prendre un hamburger, le plus gros que vous ayez. Quand j'étais petite, je voyais toujours Ryan manger ça. Maintenant, je peux enfin goûter. C'est pas juste un petit pain farci? Avec un nom étranger chic, ça coûte 10 fois plus cher. Tu devrais essayer aussi. L'addition, s'il vous plaît. Un burger, 14,72 €. La monnaie, s'il vous plaît. Chloé, tu fais l'équipe de soir aujourd'hui. Dépêche-toi d'arriver. J'arrive. Je ferais mieux de me faire discret. Pour que la famille de l'oncle David ne remarque rien. Allez, Lucky, au boulot. Il faut terminer mon dernier service en beauté. Lucky, reste là un moment. C'est l'heure du travail. C'est quoi ce taudis? Il n'y a même pas de serveur. Maman, tous les cafés sont comme ça. Tu scannes et commandes toi-même. Je vais commander 2 cafés d'abord. Quel code? Je ne fais pas ça. Je ne peux pas gérer ces trucs. Serveur. Que puis-je vous servir? Tu ferais fortune. Il s'avère que tu es toujours serveuse. Ryan? Que je sois serveuse ou non. Ne te regarde pas. Chloé, tu es une jeune femme, qui erre encore, sans personne sur qui compter. En tant que ta tante Hélène, je ne peux m'empêcher d'avoir pitié de toi. Tante Hélène, arrête de faire semblant. Si tu tenais vraiment à moi, tu ne m'aurais pas mise à la porte le jour de la commémoration des 7 jours de grand-mère. Gamine, tu remets ça sur le tapis. Ce n'était pas pour ton bien. Une jeune fille comme toi doit devenir indépendante tôt. Qu'est-ce que les gens penseraient si tu restais chez nous? Regarde-toi maintenant, autonome, travaillant comme serveuse. C'est merveilleux. Tu as raison. Chloé, et si tu revenais travailler comme notre femme de ménage? Logement et nourriture compris, on te paiera 200 $ par mois. C'est plutôt généreux, non? C'est bien mieux que de servir des tables là, bas, à te crever tous les jours. Exactement. Tu as travaillé pour la famille Davis pendant 12 ans. S'occuper de la vieille dame, c'est comme s'occuper de nous, 200 $, ce n'est pas mal. Servir des tables dehors, il pourrait même ne pas t'embaucher. Tante Hélène. Sais-tu combien ça coûte d'embaucher une femme de ménage à plein temps de nos jours? Prix du marché, au moins 2000 $ par mois. Et pourtant tu veux une employée à temps plein pour 200 $? Tu es une sacrée combinarde? Qu'est-ce que l'argent entre familles? Ton cousin Ryan a eu la gentillesse de te proposer un travail. Si tu ne l'apprécies pas, très bien, mais pourquoi nous jeter de la boue au visage? Chloé, ne sois pas ingrate. Quelqu'un comme toi, sans éducation, sans situation, est encore difficile. 200 $, c'est seulement parce que tu es une Davis. Je ne le proposerai à personne d'autre. J'ai une licence, diplôme et certificat, tout est là. Et ton éducation à toi? Si vous voulez commander, le menu est sur la table. De rien. Mais si vous êtes là pour causer des ennuis, la porte est là. Bah, vous pouvez sortir. Ici. Maman, ne te fâche pas, elle te en veut encore. Grand-mère a laissé les maisons et les biens commerciaux tout à nous. Et ne lui a laissé qu'un chat sans valeur. Comment quelqu'un peut-il avaler une telle colère? La vieille dame savait vraiment juger les gens. Tu es faite pour ça, servir les gens toute ta vie, 26 ans, pas d'argent, pas de maison, toujours serveuse. Si j'étais toi, je me serais pendue. Tante Hélène, j'ai vécu avec toi plus de 10 ans. Chaque fois que tu te disputes, c'est le même refrain. Je pourrais les réciter en dormant. Chloé, comment oses-tu parler à ma mère de cette façon? Regarde comment tu sers le café.
Si tu n'arrives pas à servir les gens, laisse-moi t'apprendre. Je suis vraiment désolé. J'ai renversé ton café. Voilà, ça couvre ça. Ryan, donne-lui davantage. Elle n'a probablement pas vu beaucoup d'argent de toute sa vie. Il est tombé par terre. Ramasse-le toi-même. Tu as servi la vieille dame de la famille Davis pendant 12 ans. Se baisser pour ramasser un billet n'est rien. Chloé, Ryan t'a gentiment proposé de te payer. Alors ramasse-le. Quoi? Pas assez? Si c'est pas assez, demande, on est en famille. On ne t'en voudra pas. Ça suffit pour 2 jours à servir des tables, non? Toujours pas assez. Tiens. Je t'arrondis ça. Prends. T'es pas fort pour tendre la main et prendre aux autres? Tu vis au crochet de la famille Davis depuis 12 ans. Et maintenant tu fais ta vertueuse? Pas assez. Quoi? Un café coûte 48 $. La tasse coûte 60 $. Ça suffit? Sinon, j'en rajoute. Je suis né chanceux. Je suis pas comme toi, un serveur. Une vie à servir les autres. Pourquoi tu fais ta fière? Ce foutu animal. T'es stupide? Pourquoi tu l'as provoqué? Ton animal a mordu quelqu'un. Excuse-toi. Paye. Sinon je démolis ta boutique pourrie. Ton chat a mordu quelqu'un. Ne le nie pas. Regarde comme tu as fait peur à Ryan. Et s'il l'avait mordu au visage et laissé des cicatrices, tu pourrais payer ça? Maman, je vais avoir une cicatrice à la jambe, c'est sûr. Ce chat peut être la rage. J'ai la tête qui tourne. Il faut que j'aille à l'hôpital. Tu l'entends, la rage. Tu dois nous payer aujourd'hui. Frais médicaux, préjudice moral, perte de salaire. Au moins 20 000 $. Mais vu à quel point t'es fauché, tu peux pas payer 20 000. Et si on faisait ça? Euthanasie ce chat. Et mets-toi à genoux pour t'excuser à Ryan, et on sera quitte. Ryan, regarde là, bas. Il y en a aussi un sur le mur près de l'entrée. Depuis le moment où tu es entré, chaque mot que tu as dit, chaque geste que tu as fait, tout est enregistré. Tu veux que je le sorte et que je le montre à la police. Qui a donné le premier coup? Allons-y. Chacun son truc. Ne t'abaisse pas au niveau d'un serveur. Je t'ai vu de l'autre côté de la rue tout à l'heure. Ça va? Je vais bien. J'ai les caméras de toute façon. Mademoiselle Davis, tu as gagné ce round avec la caméra. Et la prochaine fois? Tu sers les tables dans un café. Il pensera toujours que tu es une cible facile. Mets une armure, et ils n'oseront pas lever le petit doigt. Pour gagner, je dois connaître les règles mieux qu'eux. Les lois, les preuves, les accords. Ces choses marchent mieux qu'une centaine de caméras de sécurité. J'espère que ces documents t'aideront. Aussi, l'héritage de la vieille dame et le fonds d'éducation, je pense que tu en as besoin. Cette Chloé est toujours la dernière à partir. Madame Davis, j'ai garé votre voiture. La cérémonie d'ouverture va commencer. Dépêchons-nous d'y aller. Ces 5 dernières années, depuis la première maison de retraite, je suis passé à 10 à 8. Grand-mère, maintenant je peux m'occuper de plus de personnes. Plus de seniors profitent d'une vie saine et heureuse pendant leurs vieux jours.
Cousine, t'as vraiment réussi, hein? Cet emplacement et cette taille doivent valoir une fortune, non? Je ne suis qu'une employée. Tes rêves ne se réaliseront pas. Oh, ne sois pas comme ça. Cousine, t'as économisé beaucoup, non? Je suis à court d'argent en ce moment. Tu peux m'aider? Ryan, ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider. L'année dernière, j'ai rencontré un type. Il a dit qu'il voulait m'épouser. Il m'a demandé de lui prêter 200 000 $. Puis il a disparu. Si tu peux m'aider à récupérer cet argent, on partage moitié. Tu t'es fait arnaquer de 20 000 $? Tu ne m'appelais pas cousine? C'est tout à fait normal qu'un cousin soutienne sa cousine. Je sais où habite ce type. Quand est-ce que tu viens avec moi? J'ai d'autres plans. Prends soin de toi, Ryan. J'ai tout vérifié. Il y a 3 ans, Ryan et quelqu'un ont monté une entreprise ensemble. Mais leur associé a pris l'argent et s'est enfui. David et Hélène ont vendu tout pour rembourser ses dettes. Les économies de grand-mère ont été gaspillées par Ryan en quelques années. Grand-mère, tu m'as laissé le sceptre de jade. Il est gravé avec l'harmonie et toute. Je comprends même si tu n'en parles pas. Tu veux que je ne leur en veuille pas. Mais grand-mère, je connais Ryan mieux que personne. Un petit monstre gâté depuis l'enfance. Il obtient ce qu'il veut et ensuite il te donne un coup de pied quand tu es à terre. Il a jeté de l'argent par terre dans un café et m'a forcé à le ramasser. C'était il y a seulement quelques années. Mais tu dis que l'harmonie est tout? Donc je vais leur donner une dernière chance. Zoé, le projet de réaménagement de South City, allez-y. Préparez aussi 3 fonds pour moi. Les bénéficiaires sont la famille de 3 de l'oncle David. D'accord. Chanceux. Cela fait 5 ans que je ne les ai pas vus. Je dois encore faire semblant d'être fauché. Les tester. S'ils obtiennent les fonds. Dépend d'eux. Notre argent de déménagement est presque arrivé. Regarde les fruits que tu as achetés. Que vont penser les parents quand ils nous verront? Je suis vraiment maudite par la famille Davis. Si t'es si capable, alors mets la main à la pâte et fais-le. Oncle David, tante Hélène, je suis venue à pied. Je ne suis pas en retard, si. Qu'est-ce que tu transportes? J'ai ramassé des bouteilles. Quand t'auras fini celle-là, donne-la moi. Chloé, laisse ça de côté un instant. D'abord, assieds-toi. Chloé, écoute, t'as plus de 30 ans, et tu t'habilles encore comme ça. David, tu es censé être l'aîné de Chloé. Pourtant, tu ne t'intéresses même pas à elle. Soupir, chacun sa vie. Je me débrouille très bien maintenant, non? Hélène, ta Chloé a déjà 30 ans. Tu ne devrais pas lui trouver quelqu'un? Ce Derek de la quincaillerie est correct. Tu les présentes? Elle a des standards élevés. Elle ne regarderait pas un homme ordinaire. Chloé, tante Hélène ne veut que ton bien. Une femme de plus de 30 ans c'est juste des restes. Ne t'inquiète pas si Derek est remarié, s'il ne lui dérange pas que tu sois une vieille fille, c'est déjà bien assez. Puisqu'il est une si bonne prise. Tante Hélène, pourquoi tu ne te remaries pas? Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Oncle David ne t'en empêche pas. J'essaie de t'arranger un mariage par gentillesse, est-ce que tu me souhaites le divorce? Tu n'as aucune conscience? Tante Hélène, je vais être franche. Alors ne m'en veux pas pour une jeune membre de la famille comme moi. Chloé, tu vas bientôt avoir 32 ans, si tu ne te maries pas bientôt, les gens vont commencer à jaser sur nous. Exactement, alors où va aller la face de notre famille? Chloé, je sais que tu as grandi sans parents, mais tu ne peux pas te laisser aller, et rester une simple aide-soignante toute ta vie. Regarde ton cousin Ryan, à son âge, il est déjà dans un bureau, et il me fait honneur chaque année, avec du whisky de luxe. À mon avis, tu devrais quitter ce boulot d'aide-soignante, rentrer à la maison pour t'occuper de nous, logement et nourriture compris, et je te donnerai 200 $ par mois. C'est mieux que de te casser le dos là-bas. Oncle David, je travaille comme aide-soignante le jour, et pendant mon temps libre, je ramasse des déchets à vendre, et je peux subvenir à mes besoins.
Ne t'inquiète pas, après avoir fini ce whisky de luxe, donne-moi juste la bouteille. Toi, tu me fais vraiment enrager. Si ton père et ta grand-mère étaient encore en vie, te voir si peu motivé, reposerait-il en paix? Au fait, Chloé, lors du culte des ancêtres aujourd'hui, quelle offrande as-tu apportée? Montre-la à tout le monde. Je contribuerai. Fraîchement cueilli. 3 concombres. Chloé, n'as-tu aucune honte? Avant qu'elle ne décède, la vieille dame t'a au moins laissé un chat, et c'est comme ça que tu la remercies? Maman, je t'avais dit que c'était une ingrate, mais tu n'as pas voulu me croire. Notre famille t'a élevé pendant des années. Nourri et logé, et à la fin, tu apportes 3 concombres pour duper la vieille dame? Arrêtez de vous disputer. Nous sommes famille, mais les affaires sont les affaires. Aujourd'hui, nous allons régler les comptes, et personne ne devra rien à personne. Chloé, tu as vécu et mangé chez les Davis toutes ces années, et les dépenses, j'ai gardé la trace de chaque centime. Réglons cela clairement. Ensuite, tu pourras partir l'esprit tranquille. Quand tu avais 7 ans, pour le nouvel an, tu as acheté des pommes d'amour pour $1. À 8 ans, les frais de scolarité et les fournitures étaient $60. Tous ces repas et dépenses, je ne vais pas les détailler. Écoute, un prix fixe, $200 000. D'accord. Faisons les comptes. 12 ans que votre famille profite de la souffrance d'une orpheline. Dis-moi, quel est le prix de ce péché? Au tarif du marché, embaucher une aide-soignante coûte $200 par jour. Que tout le monde voit comment mon cher oncle David a saigné sa propre nièce à blanc. Papa, d'après son calcul, notre famille lui doit $13 200. Tu es de quel côté? Arrête de dire n'importe quoi. Tante Hélène, peut être que vous deux devriez aussi recalculer. Oui, c'est $13 200. Pour ces $13 200, tu fais un virement maintenant ou tu écris une reconnaissance de dette? Si tu ne paies pas, pas de problème. Considère ces $13 200 comme mon cadeau de mariage pour Ryan. Hélène, les comptes sont clairs. Si tu dois, tu paies. Tous ses parents regardent. Pourquoi je paierais? Elle mange et vit avec la famille Davis. Ce n'est pas que mon affaire. Ça suffit. Paie-la. S'il n'y avait pas l'indemnité de démolition de ma maison natale, tu ne toucherais pas un centime de moi. $13 200. Prends et va-t'en. Attends. L'argent est payé, mais ce n'est pas fini. La partie B renonce volontairement à tous les biens familiaux, à toute répartition des biens, y compris mais sans s'y limiter l'indemnité de démolition pour l'ancien domaine. L'ancien domaine familial va être démoli. Nous allons recevoir 7 millions d'euros. Tu es une étrangère. Quel droit as-tu sur les terres de la famille Davis? C'est donc pour ça que tu m'as appelé aujourd'hui. Le culte des ancêtres n'était qu'une façade. Tu voulais juste que je signe. Chloé, nous pensons à toi. Tu n'es qu'une fille, tu n'as aucun droit sur l'héritage. Oncle David. Ces clauses ne sont pas légalement valables. Je connais la loi maintenant. Pas légalement valable? Arrête tes conneries. Aujourd'hui, tu signes ça, que ça te plaise ou non. Nous pouvons négocier l'indemnité de démolition. Mais avant cela, je vous ai obtenu 3 fonds. Avec intérêt composé. Ils valent au moins l'argent de la démolition, peut être plus. Plus de 7 millions? As-tu déjà vu 7 millions d'euros? Si tu veux mentir, rends-le crédible. Avec quelques papiers sans valeur, tu crois que tu peux obtenir 7 millions d'euros? Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Ryan, tu ne vas même pas regarder? Pas besoin. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir qui vaille quelque chose? Tu as désespérément besoin d'argent. Signe. Signe, et nous sommes qui? Oublie les 7 millions d'euros. Reste loin du sanctuaire familial. Tu ne fais pas partie de la famille Davis. Tes paroles. Alors à partir d'aujourd'hui, j'en ai fini avec la famille Davis. Mamie, le fond, c'est eux qui n'en voulaient pas. Les liens familiaux, c'est aussi eux qui les ont coupés. J'ai entendu que le promoteur qui vient aujourd'hui est une grande entreprise, Grace ou quelque chose comme ça.
On se fiche de quelle entreprise? Ils démolissent notre maison, donc ils doivent payer au mètre carré. Nos 3 maisons dans le district scolaire ont été vendues, mais le vieux domaine est toujours au nom de maman. Je me suis renseigné. Selon la politique, notre famille peut encore obtenir ce montant. Heureusement qu'elle a signé l'acte de séparation hier. Sinon elle s'accrocherait et ne partirait pas, et on devrait donner sa part de l'argent. Exactement. Une fois que l'accord de séparation familiale est signé, elle n'a plus rien à voir avec notre famille. Tu n'as plus qu'à t'asseoir et compter l'argent. Distingués dirigeants, distingués invités, bienvenue dans le district d'Eastside, cérémonie de lancement du projet de rénovation urbaine. Accueillons maintenant l'investisseur de ce projet, la présidente de la maison de retraite Grace, Chloé, pour prononcer un discours. Bonjour à tous. Je suis Chloé. Cette Chloé de notre famille. Ce n'est qu'une aide-soignante. Comment pourrait-elle être présidente? On est trop loin pour voir son visage clairement. Ce doit être quelqu'un qui porte le même nom. Nous allons construire La plus grande maison de retraite du pays. pour prendre soin de plus de personnes âgées. Je pense que grand-mère serait fière. Ensuite, distingués dirigeants et invités, veuillez monter pour le ruban de coupure. C'est elle. C'est vraiment elle. N'a-t-elle pas dit chacun ses goûts? Ce n'est qu'une petite aide-soignante. Pourquoi a-t-elle le droit de couper le ruban là? Oh. Tu es la directrice de la maison de retraite? À qui veux-tu faire croire ça? Tu n'es qu'une petite servante. Comment as-tu pu devenir présidente en 5 ans? Chloé, si tu veux mentir, au moins rends-le crédible. Je sais que tu as vécu des moments difficiles ces dernières années, mais pourquoi faire semblant d'être une grosse légume? C'est une honte pour la famille Davis. Vous avez fini? Quelqu'un comme elle, quel patron respectable la promouverait? Elle a probablement couché avec un vieux, en utilisant l'argent des autres pour faire un spectacle. Quand tu es parti à l'époque, tu étais si pauvre que tu n'avais même pas une tenue convenable, et maintenant tu me dis que tu es la présidente? Tu me prends pour une enfant de 3 ans? Chloé, une femme qui prend des raccourcis, je peux comprendre, mais ne te ridiculise pas ici, reviens juste avec nous pour qu'on ne se fasse pas ridiculiser. Tu as fini? Pas possible. Tu as créé ce site toi-même, n'est-ce pas? Ces photos sont retouchées. Zoé, veuillez escorter ces 3-là en bas. Oui, Madame Davis, vous 3, par ici, s'il vous plaît. Toi, où as-tu trouvé tout cet argent? Elle l'a pris, c'est sûr. Les années avant la mort de la vieille dame, elle était la seule à aller et venir dans la vieille propriété. Elle a dû cacher le sceptre de jade. C'est comme ça qu'elle a fait fortune. Tu vois? Je te l'avais dit. Elle n'était qu'une aide-soignante, comment aurait-elle pu devenir présidente en seulement 5 ans? Cette paire de sceptres de jade vaut au moins 2 millions de dollars. Elle a volé notre famille. Et maintenant, elle fait comme si elle était quelqu'un devant nous. Alors, comment elle les a eues? Les affaires de la vieille dame, le testament n'en parlait pas. Normalement, il devrait revenir au fils aîné. Évidemment. Quand la vieille dame n'avait plus toute sa tête, elle l'a embobinée pour qu'elle les lui donne. Dans ces dernières années, elle n'était pas dans son état normal. Chloé pouvait lui soutirer n'importe quoi. Pas question. On ne peut pas la laisser s'en sortir comme ça. Le sceptre de jade appartient à la famille Davis. L'argent de la vente appartient aussi à la famille Davis. Elle a volé notre famille. Il faut qu'elle le rende. Mais on n'a aucune preuve. Et si la vieille dame les lui avait vraiment donnés? La vieille dame aimait Ryan par-dessus tout. Comment aurait-elle laissé le sceptre de jade à cette petite peste? On va la poursuivre en justice. Une fois que les médias la prendront, sa réputation sera ruinée. Si elle a un peu de jugeote, elle rendra l'argent. C'est ça, poursuis-la. Ruine sa réputation. Elle a volé notre famille, et en plus, elle fait la fière avec nous. D'accord. Dès que je rentre, je prends un avocat. Madame Davis, la famille Davis prépare une action. Ils ont engagé un avocat. Ils s'apprêtent à vous poursuivre en justice. Ils prétendent que vous avez détourné le sceptre en jade laissé par Madame Mary Davis. Ils menacent d'aller dans les médias. Ils veulent détruire votre réputation. Compris. Vous pouvez y aller maintenant. Grand-mère, tu m'as légué le sceptre en jade. Tu disais que l'harmonie est tout, mais ils disent que je l'ai volé. Je leur ai donné une chance. Mais ils ont tous choisi l'argent. Directeur Smith, ici Chloé. Le musée a mentionné vouloir collecter des artefacts folkloriques la dernière fois.
J'ai une paire de sceptres en jade du XVIIIe siècle. Je voudrais les donner. Oui, c'est un don sans condition. Une seule condition. Sur l'étiquette de l'exposition, écrivez le nom de ma grand-mère, Marie. Grand-mère, au lieu de laisser cela devenir une chose pour laquelle ils se battent, il vaut mieux la laisser reposer paisiblement au musée. Pour que plus de gens puissent la voir. Et te voir. Piquer le sceptre en jade de 2 millions de dollars de la vieille dame pour elle. Aujourd'hui, on va se planter devant sa porte et la démasquer pour ce qu'elle est. Tu as honteusement gardé le sceptre en jade de la vieille dame. C'est un héritage de la famille Davis. Qu'est-ce qui te donne le droit, à toi, une étrangère, de le prendre? L'oncle David ne demande pas sa part. Mais cette paire de sceptres en jade, c'est un héritage de la famille Davis. Elle avait toujours l'air d'une gentille fille. Ouais, quand j'avais mal au dos, elle m'a même fait un massage. Tu l'as pris. La vieille dame ne reposera pas en paix. Comment as-tu pu faire ça? Tu as encore le culot de te montrer? Qu'est-ce que tu cries devant ma porte? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Tout le monde, regardez bien, c'est elle. Elle a pris le sceptre en jade de la vieille dame, caché chez elle, trop peur de montrer son visage. Tu es en train de diffuser ça en direct? Ouais. Que tout Internet voit ton vrai visage. Eh, les gars, on est déjà à l'intérieur. Tu vois? Je te l'avais dit. C'est celle qui a accaparé toute la fortune de la famille Davis. La maison de la nièce. Allez, tout le monde, regardez cette déco, regardez ces meubles. Cette maison fait au moins 200 mètres carrés. Le salon est plus grand que tout le monde, jugez par vous-même. Chez moi, elle n'était qu'une parente pauvre qui vivait à nos crochets. Où a-t-elle eu l'argent pour une maison comme ça? Et tout est importé. Chloé, dis-nous. Tu vis seule dans une maison aussi grande, tu n'as pas honte? Chloé, cette maison, cette décoration. Ne nous dis pas que tu as gagné tout ça toute seule. Une aide-soignante peut gagner tout ça en seulement 5 ans? La violation de domicile est illégale. Sortez maintenant. Qu'est-ce que c'est? Et tu dis que tu n'as pas détourné? La maison de la vieille dame? L'acte de propriété dit que le résident est. Qui est écrit? Maman, dis-le. La vieille dame l'a acheté. L'argent de la vieille dame est celui de la famille Davis. Chaque membre de la famille Davis a une part. Si elle garde tout pour elle, c'est un détournement. Ouvrez-le et jetez un coup d'œil. Tournez à la dernière page. Impossible. Comment la vieille dame aurait-elle pu te donner la maison? Pour qui te prends-tu, bon sang? Cette maison m'a été léguée par grand-mère. Elle avait peur que vous ne le reconnaissiez pas. Alors elle l'a fait notarier de son vivant. Oncle David, tante Hélène, Ryan. C'est la dernière fois que je vous demande de partir. Même si grand-mère t'a donné la maison, et alors, tu as été élevé par la famille Davis. Tout ce que tu as devrait être à moi. Cette maison appartient à la famille Davis. Ton entreprise appartient à la famille Davis. Chaque centime que tu as appartient à la famille Davis. Chloé, ça a l'air cru, mais c'est vrai. La vieille dame a eu pitié de toi. C'est pour ça qu'elle t'a ramené. Tu as fait des études. Tu as créé une entreprise. Tu as une grande maison. Tu ne peux pas oublier tes racines. Nous admettons que la maison est à toi. Et le sceptre de jade, la vieille dame en a laissé une paire. Tu l'as gardé, ou tu l'as donné? Il nous faut une explication. Et le sceptre de jade? Tu oses dire qu'il n'est pas en ta possession? Sors-le. Si tu ne peux pas, c'est un détournement. Le sceptre de jade. Je l'ai déjà donné au musée municipal. Montre-nous le certificat de don. D'accord. Tu as dit que tu as fait un don. Où est le certificat? Tu ne peux pas le montrer? Alors tu mens. Collection permanente du musée de la ville. Donatrice, Chloé Davis. Donné. Vraiment donné. Tu as perdu la tête? Tu as donné quelque chose d'aussi précieux?
C'était une paire de sceptres en jade. La vieille dame les a laissés. Tu t'en es débarrassé sans demander à personne? Grand-mère me les a laissés. C'est à moi de décider. Ce certificat a été émis. Espèce d'ingrate. C'est un héritage de la famille Davis. Tu t'en es débarrassé pour frimer. Et tu nous as demandé? Tu n'as aucun respect pour tes aînés? Maman, arrête de te disputer avec elle. Elle se fiche complètement de nous. On n'a pas besoin de sauver les apparences pour elle. On se voit au tribunal. Poursuis-la pour vol d'héritage. Chloé. Si tu demandes le retour des sceptres en jade maintenant, il n'est pas trop tard. Si ça va vraiment au tribunal, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Si tu veux poursuivre, vas-y. Parle à mon avocat. La porte est par là. Vous pouvez vous retirer. Grand-mère, j'ai fait don du sceptre de jade. Plutôt que d'en faire un objet de dispute, il est mieux placé tranquillement au musée. Là, bas, l'environnement est climatisé, et des professionnels s'en occupent. Et monsieur Lawson, qu'est-ce qui vous amène? La vieille dame m'a demandé avant de mourir, si plus tard, votre oncle David et sa famille provoquent un litige d'héritage, de vous remettre ceci. Chloé, récupère ce sceptre de jade et rends-le-nous tout de suite, et on abandonne les poursuites. Si ça va au tribunal, tu le regretteras, mais il sera trop tard. Maman, pourquoi tu lui parles, même? Laisse le juge voir son vrai visage. Une étrangère prend tout simplement l'héritage des Davis et le donne comme si de rien n'était. Où est la justice? Chloé, laisse-moi te donner un dernier conseil. Si ça va au tribunal, ça fera mauvaise figure pour une fille comme toi. Tu as fini? J'y vais. Ne viens pas pleurer quand on sera au tribunal. De l'audience formelle, le tribunal va d'abord tenter une médiation. Le plaignant, la famille Davis, poursuit la défendresse, Chloé Davis, pour détournement d'héritage. Plaignant, vous pouvez parler en premier. Elle a volé le bijou de famille de la vieille dame. Cette paire de sceptres en jade. C'était la dot de la vieille dame. Ils appartiennent à la famille Davis, le testament n'en parle pas. Donc ils devraient revenir à notre David. Voici une vieille photo de famille. On y voit la vieille dame tenant exactement cette paire de sceptres en jade. Voici l'enregistrement oral de la vieille dame à l'époque, disant que les sceptres en jade devaient revenir à son petit-fils, Ryan. Oui, grand-mère me l'a dit elle-même. Les sceptres en jade sont pour que je me marie. Elle a profité de la confusion de grand-mère et les a volés. Chloé. Ta grand-mère t'a élevé pendant 12 ans. Comment as-tu pu la traiter ainsi? Mademoiselle Davis, avez-vous quelque chose à dire? Je soumets la première pièce à conviction. Concernant la vieille dame, Mary Davis, la convention de legs qu'elle a signée de sa propre main. Une paire de sceptres en jade blanc au motif de lotus entrelacés, de l'époque Tianlong-Deqing, léguée à Chloé Davis. La date de signature est 3 mois avant le décès de la vieille dame. Signature, empreinte digitale et cachet du notaire, les 3 sont présents. Quant à ce que ma tante Hélène a dit sur les sceptres en jade laissés à son petit-fils, puis-je demander, y a-t-il un testament écrit? Y a-t-il un acte notarié? Y a-t-il un témoin tiers? Grand-mère me l'a dit elle-même. Les déclarations orales n'ont pas de valeur légale. C'est l'article 1138 du Code civil. Faut-il que je récite le texte en entier? Toi, tu n'es qu'une petite aide-soignante. Quand as-tu appris tout ça? Tante Hélène, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Je l'ai donné sans aucune compensation. Troisièmement, le testament de la vieille dame, en plus de la part de loterie, la vieille dame a aussi mis en fiducie pour moi un fonds d'éducation et un fonds de démarrage, totalisant 480 000 $. Tous les documents sont déposés chez le notaire. Pas possible. Comment grand-mère a pu donner le sceptre de jade et tout cet argent à toi? Des choses que ta grand-mère ne t'a pas dites, il y en a bien d'autres. Dois-je les énumérer une par une et toutes les exposer? Quand la vieille dame a-t-elle tout mis en place? Bien avant sa mort. Vous n'aviez aucune idée parce que la vieille dame a spécifiquement demandé que ce soit annoncé, après son décès. Quant à pourquoi, vous le savez tous au fond de vous.
Puisque Chloé a présenté l'acte de donation complet et le certificat de donation, l'accusation de la famille de David contre la défendresse de détournement d'héritage manque de fondement factuel. Nous vous suggérons de retirer la plainte. Nous retirons l'affaire cette fois. Nous engagerons un avocat et ferons appel. Chloé, arrête-toi là. Ne sois pas arrogant. Quel accord de legs? Qui sait si tu as profité de la vieille dame quand elle était confuse et l'as trompée pour qu'elle signe? Dans ces dernières années, elle n'avait plus toute sa tête. C'est vous qui décidez. Tante Hélène, l'accord a le cachet de l'étude notariale. Si vous voulez contester le processus de notarisation, vous pouvez intenter un procès séparé. N'essaye pas de m'intimider avec la loi. Tu penses que parce que tu as lu quelques mauvais livres, tu es quelque chose de spécial? Le sceptre de Jade est la fierté de la famille Davis. Tu décides de le donner comme ça? Tu as demandé à quelqu'un? Grand-mère m'a donné le sceptre de Jade. Aucun de vous n'a le droit d'interférer. Chloé, laissons le passé derrière nous. Tu nous as poussés à cette extrémité aujourd'hui. Assez. Oncle David, vous m'avez poursuivi en premier. Chloé, attends. Nous allons continuer à te poursuivre. Jusqu'à ce que tu craches tout ce que la vieille dame a laissé. Je vous attendrai. Maman, c'est tout? On ne peut pas récupérer le sceptre de Jade. Et ces 400 000 $ n'ont rien à voir avec nous. Pourquoi? La vieille dame a caché plus de 400 000 $ pour elle, et n'a pas donné un centime à Ryan. On ne peut pas la poursuivre pour vol d'héritage. Alors essayons autre chose. Elle ne gère pas plusieurs maisons de retraite? Tant que quelqu'un dans sa maison de retraite a un accident et que le bruit court, qui enverrait ces personnes âgées là, bas? Si ces vieux se cognent ou tombent, leurs familles feront un scandale. On visera sa plus grande maison de retraite. On trouvera une occasion de ruiner sa réputation. Je m'en occupe. Nommément pour qu'elle me soigne. Si elle ne me guérit pas, je lui ferai regretter. Si elle ose me toucher, je m'allongerai par terre et je ne me lèverai pas. Alors qui croira qu'elle est une bonne directrice? Maman, c'est un coup bas. Et si elle te guérit vraiment? Encore mieux, on aura une séance gratuite. On peut y aller à tour de rôle. Fais en sorte qu'elle n'ait pas un seul jour paisible. Même si ça ne prend pas de grandes proportions, on doit lui faire comprendre que aussi riche soit-elle, Elle n'aura pas un jour tranquille. Oui, allons-y à tour de rôle. Rends-la malheureuse chaque jour. Aïe, j'ai un mal de dos terrible. Je n'ai pas dormi depuis des jours. J'ai entendu dire que la directrice ici est très bonne. J'ai fait un voyage exprès. Madame Wright, vous devriez bouger cette épaule plus. Ne restez pas assise dans la même position à regarder la télé. D'accord, Chloé, c'est vous qui commandez. Votre massage vaut mieux qu'un médicament. Qu'est-ce que vous avez au dos? C'est un vieux problème. Une hernie discale. J'ai fait une radio à l'hôpital. Le docteur a dit que je ne peux que me reposer. Vous ne laisseriez pas le passé vous empêcher de me traiter, n'est-ce pas? Allongez-vous. Où avez-vous mal? Montrez-moi où. Juste là. Douloureux et gonflé. Parfois, ça engourdit même ma jambe. Ici. Oui. Juste là. Ne pense pas que parce que tu me fais un massage, je ne t'en voudrais pas. Ce 1 300 000 $. Ne parle pas. Couchez sur le ventre. C'est une condition postpartum. Comment tu le sais? J'ai étudié les soins infirmiers pendant 5 ans. Je le sens au toucher. Ça a commencé l'année où j'ai accouché de Ryan. J'ai touché de l'eau froide pendant le mois postpartum. Je me penchais tous les jours pour changer les couches. Et puis mon dos a commencé à me faire mal. David disait toujours que j'exagérais. Rien que la cigarette de l'oncle David, le coût mensuel de ses cigarettes, pourrait acheter 3 cures de phytothérapie. Au lieu de ça, il dépense tout en cigarettes. Si tu avais traité cette condition plus tôt, ça aurait été bien mieux. Applique une compresse chaude matin et soir, pendant 15 minutes. Ne reste pas assise trop longtemps et ne te penche pas pour soulever quoi que ce soit. Fais attention. Si tu peux, essaye de venir 1 fois par semaine. Après 3 mois de massage, ça s'améliorera beaucoup. Tu
Tu fais vraiment ça pour moi. C'est toi la patiente. Moi, je suis la soignante. Je me fiche de qui est la patiente. Si ça fait encore mal, reviens la prochaine fois. Si ça ne fait plus mal, alors ne viens pas. L'oncle David a fumé toute sa vie. Je le lui dis depuis des années. Mais il n'écoute jamais. Tu es vraiment juste allongé là? On n'était pas censé venir faire une scène? Tu apprécies vraiment ça? Faire des ennuis? Mon dos me fait vraiment mal. Son massage est bien meilleur que ces salons de massage pour aveugles dehors. Elle t'a lavé le cerveau. On est là pour ruiner sa réputation, pas pour être ses clients. La hernie discale de ta mère comprime déjà le nerf. Si elle n'a pas de traitement systématique, dans 2 ans, elle aura du mal à marcher. Tu es son fils. Tu te fiches de son dos. Tu te soucies seulement de savoir si elle t'aide à faire des ennuis. Arrête d'essayer de créer des problèmes. Ma mère est en parfaite santé, occupe-toi de tes affaires. Hier, quand elle était allongée sur le ventre, j'ai doucement appuyé sur le bas de son dos, et elle a eu des sueurs froides à cause de la douleur. Demande-lui, n'est-ce pas? Tante Hélène, vous avez cette condition depuis plus de 20 ans déjà. Ce n'est pas quelque chose que quelques massages peuvent arranger. Notre maison de retraite propose un programme spécialisé de rééducation du dos et du cou. Un programme comprend 10 séances, combinées avec des compresses chaudes aux herbes et des équipements de physiothérapie. Je vous suggère de prendre un abonnement. Un traitement systématique. Combien ça coûte? L'abonnement annuel coûte $4 000, 5 fois par semaine. Vous pouvez aussi amener un membre de votre famille. Pour 3 séances d'essai gratuites. $4 000? C'est un peu cher. Maman, n'achète pas son baratin. Elle veut juste ton argent. Allez, on se casse d'ici. Tante Hélène. Votre mal de dos n'est pas un problème de dos. C'est du froid et de l'humidité d'une condition postpartum. Maman. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que ton père a jamais fait pour toi? Tu ne le sais pas au fond de toi? Combien ton père dépense en cigarettes par mois? Quelques centaines d'euros. Pourquoi tu demandes ça? Cette carte dont tu parlais. Maman. C'était ton idée. De me faire venir pour foutre le bordel. Je ne fous pas le bordel. Maintenant je veux l'adhésion. Tu paies. Moi? Pourquoi je paierais? Parce que tu es mon fils. Parce que ton père fume depuis plus de 20 ans. Et ne m'a jamais acheté un seul patch antidouleur. Parce que ma maison dans un bon quartier scolaire a été vendue pour rembourser tes dettes. Tu paies ou pas? Tu peux glisser une carte. Ou scanner un code. Chloé. T'es vraiment quelque chose. 4 000 € reçus. Tati Hélène. Voici votre adhésion annuelle. C'est valable à partir d'aujourd'hui. Fais sortir Chloé d'ici. Je veux annuler mon adhésion. Oncle David. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as piégé tante Hélène pour qu'elle souscrive à une carte, $4 000. Tu crois qu'on est une banque? Annule-la maintenant. Je peux l'annuler. Donne-moi une raison. Une raison? Tu es un étranger pour la famille Davis. Tu as signé l'accord de séparation familiale. Tes affaires, on ne veut pas de tes affaires. Pourquoi tu cries? Je me suis inscrite moi-même. Tais-toi. Tu t'es fait arnaquer de $4 000. Et tu comptes leur argent pour eux. Oncle David. Je ne cherche pas la bagarre. Tante Hélène. Tu as eu un problème de dos postpartum. Je suis sa nièce, je tiens à elle. Je voulais juste qu'elle prenne soin de sa santé. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est une affaire de famille. Tu es un étranger, ce n'est pas à toi d'intervenir. Tu as raison. Je me tiens à l'écart des affaires de famille. Mais tante Hélène est la cliente VIP de notre maison de retraite. Son programme de réadaptation suit l'accord. Alors dis-moi, on annule ou pas? Annule-le. Zoé. Dis à la cuisine de préparer un déjeuner supplémentaire. Tante Hélène ne peut pas avoir faim avec son problème de dos. Faire une thérapie à jeun pourrait faire baisser la glycémie. Je n'annule pas. Qu'as-tu dit? J'ai dit que je n'annule pas. Es-tu sourd? Mon dos me fait mal depuis plus de 20 ans. T'as jamais t'en soucié? Tu fumes, tu bois et tu joues aux cartes tous les jours. Quand j'étais couchée, incapable de me lever, est-ce que tu as jamais demandé de mes nouvelles?
Je suis mariée avec toi depuis plus de 30 ans, je t'ai servi à bras ouverts, je t'ai donné un fils. Je me suis occupée de ta mère. J'ai tous ces problèmes de santé tout à cause de toi. Toi en tant que mari, tu te soucies moins de moi que de ta nièce. Maman. Ne le laisse pas te provoquer. Et toi? Tu es exactement comme ton père. Mon dos me fait mal depuis tant d'années, est-ce que tu as jamais demandé? Tout ce que tu sais, c'est me demander de l'argent. La maison dans le bon secteur scolaire et les bijoux en or ont tous été vendus pour rembourser tes dettes, et tu penses encore que ce n'est pas assez. Tu ne veux même pas m'acheter une carte d'adhésion pour la thérapie, et tu me la refuses? D'accord. Tu ne l'annules pas. Tu reçois le traitement ici. Je pars. Ryan. Allons-y. Chloé. Ne fais pas la maligne. Tu crées une division dans ma famille. Je m'en souviendrai. Prends soin de toi. La prochaine fois, amène tante Hélène pour la thérapie. Les membres annuels ont une priorité de programmation. Je ne dirais pas convaincue. Elle le retenait déjà. J'ai juste pris sa défense. À l'unité de la famille Davis qui s'effondre enfin. La stratégie de diviser pour mieux régner était la bonne. Ensemble, ils sont impossibles. Séparés, ils sont faibles. Je dois remercier grand-mère pour la lettre qu'elle m'a laissée. La lettre disait que quand tante Hélène a donné naissance à Ryan, oncle David n'a pas aidé. Elle avait mal au dos après l'accouchement. Grand-mère a dit qu'elle n'aimait pas tante Hélène, mais qu'elle ne supportait pas de voir une femme souffrir. Sachant que tante Hélène avait mal au dos, elle m'a dit de m'en occuper. Elle a dit que seules les femmes peuvent comprendre les femmes. Le camp de ton oncle David a déposé une deuxième plainte. As-tu tous les documents prêts? Oui. David poursuit pour le sceptre de jade. Mais avec le certificat de donation, l'acte de legs et le document notarié, ces 3 pièces, il n'a aucune chance. J'espère que le procès se passera bien. Conformément à la procédure standard, nous commencerons par une médiation de routine. David Davis contre Chloé Davis, pour détournement de l'héritage. Le plaignant, David Davis, avez-vous de nouveaux éléments? Pour l'instant, aucun. Et Madame Davis? J'ai soumis des preuves supplémentaires. Une lettre manuscrite de ma grand-mère avant son décès. Et scellée dans mon cabinet d'avocat pour être ouverte pendant la médiation. Puisqu'elle a été laissée par maman, jetons un coup d'œil. David, je suis désolée. Ton père est mort jeune, alors tu as pris tôt le fardeau familial. Je sais que cette famille te doit. Plus tard, tu t'es marié, et tu as eu Ryan. J'ai eu des préjugés, et je l'admets. Je t'ai légué la maison et les propriétés commerciales à Ryan. Pas parce que tu avais raison, mais parce que j'ai toujours eu au fond du cœur que je t'ai traité injustement, toi l'aîné. Mais David, je dois être honnête avec toi. Tu as changé plus tard. Tu fumais de bons cigares. Tu buvais du bon vin. Et quand ta femme se remettait de l'accouchement, Tu l'as laissée se débrouiller seule. Quand je suis allée la voir, elle buvait de l'eau froide. David, tu l'as déçue. Hélène, cette lettre est juste pour toi. Les femmes ont du mal. Après mon départ, prends soin de toi. Ryan, tu n'as pas mauvais fond. ce chien boiteux que tu as élevé enfant, tu t'asseyais près de la niche tous les jours pour changer ses bandages, sans laisser personne d'autre y toucher. Tu as fait ça tout l'été, et tu l'as soigné jusqu'à ce qu'il guérisse. Déposé au tribunal. Les deux parties, avez-vous autre chose à dire? Votre honneur, je retire ma plainte. Le plaignant retire sa plainte. Cette affaire est réglée par médiation. Chloé, c'est ton oncle David. J'ai été mesquin. Je t'ai fait du tort. Viens dîner un de ces jours. D'accord, oncle David. Chloé, oncle David veut trinquer avec toi. Avec du thé au lieu du vin. Je n'ai pas été un bon oncle. Toutes ces années, je t'ai maltraité. Ta grand-mère avait raison. J'ai changé. Je ne pensais qu'à profiter de toi. Je te dois des excuses. Chloé, j'ai la langue acérée. Je t'ai réprimandé pendant des années. Tu ne gardes pas rancune. Tu as même soigné mon dos. Désormais, quoi que tu veuilles manger, dis-le-moi. Je te le cuisinerai.
Je ne suis peu. Être pas bonne à grand chose, mais cuisiner, c'est mon truc, Chloé. Ce que j'ai dit au café n'était que des bêtises. Vas-y, crie après moi. Reconnaître et corriger ses erreurs est la plus grande des vertus.